Et le principal, c'est d'être réunis ensemble pour louer le Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin d'être là? Oui? Et on va tous ensemble louer le Seigneur. Alléluia, on va le louer pour tout ce qu'il fait. Et peu importe ce que je vis, peu importe ce qui se passe autour de moi, je louerai quand même. Envers et contre tout. Je veux chanter, je veux danser. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Wow, wow, wow. Wow, wow. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer. Je louerai. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Tout a forgé contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en toi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Wow, wow, wow. Wow, wow. Je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis né de Dieu, je suis né de Dieu, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu. Je louerai. Attention, a cappella. Je louerai son nom. À vous. Je louerai Je suis un conquérant. Je louerai encore. Encore une fois, tous ensemble, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom.
louerai ton nom, je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Disons à Dieu, je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Je suis victorieux en Jésus. Alléluia. Nous sommes victorieux en Christ. Amen. Alors on va continuer avec ce chant qui s'appelle « Je résisterai ». Et parfois dans nos vies, on traverse des montagnes et merci Seigneur, Dieu est là. Et quelquefois, on passe par des vallées et on a l'impression que parfois d'être un peu seul. Mais le Seigneur nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est toujours là, il nous accompagne dans les bons, dans les mauvais moments et il nous aide à résister, à affronter la tempête. Quand les vagues nous submergent, Dieu est là, il nous délivre. Et que les épreuves de la vie nous attirent à lui et pas le contraire. Seigneur, je veux rester attaché à toi en tout temps, en toutes circonstances. Quand mon âme soupire après toi, je viens à genoux devant ta face. Dans des cris de joie, je veux entrer dans ton temple et je veux m'écrier. Dans les montagnes, dans les vallées, tu m'accompagnes, je résisterai. Quand la mer gronde, les flots m'inondent, délivre-moi, je vivrai pour toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Les épreuves de la vie m'attirent à toi. Je serai plus fort qu'un par la foi. J'espère en toi et je me dirai. Dans les montagnes, dans les vallées, tu m'accompagnes, je résisterai. Quand la mer monte, les flots m'inondent, délivre-moi, je vivrai pour toi. Dans les montagnes, dans les vallées, tu m'accompagnes, je résisterai. Quand la mer monte, les flots m'inondent, délivre-moi, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi, Jésus. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Mon Dieu est ma joie. Mon Dieu est ma joie. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Tu es le roi des rois. Ensemble, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi, vous. Je vivrai pour toi. Mon Dieu est ma joie. Mon Dieu est ma joie.
résisterai. Je résisterai quand la mer monte, Quand les flots m'inondent, délivre-moi. Je vivrai pour toi. je vivrai pour toi dans les montagnes, dans les vallées. Tu m'accompagnes, Jésus. Je résisterai quand la mer monte, les flots m'inondent. Délivre-moi, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi, Jésus. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Alléluia, alléluia. Tu m'accompagnes en tout temps. Tu m'accompagnes en tout temps. Jésus, alléluia. Je résisterai dans les montagnes. Dans les montagnes, dans les vallées, tu m'accompagnes. Je résisterai quand la mer gronde, les flots m'inondent. Délivre-moi, je vivrai pour toi dans les montagnes, dans les vallées. Tu les flots m'inondent. Délivre-moi, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi, Seigneur. Alléluia. Celui par qui l'aveugle voit, il est présent là devant moi. Il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il éteint toute peur en moi. Il éteint tout. Celui par qui le sourd entend, celui par qui l'aveugle voit, l'aveugle voit. Il est présent là devant moi. Il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il éteint toute peur en moi. Il éteint toute peur en moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Jésus, je crois. Oui, je crois en Tu toi. es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu fais des miracles, Jésus. De l'impossible, le temps sa main et œuvre en moi. Le temps
Alléluia. Amen, on est en train de chanter tu es le Dieu des miracles. Mes amis, les miracles c'est concret. Les miracles c'est concret. C'est l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans une famille. Et nous voulons proclamer que notre Dieu est le Dieu des miracles. On va proclamer ensemble, Seigneur, dans ma vie, tu es le Dieu des miracles. Dans ma famille, tu es le Dieu des miracles. Dans mon église, tu es le Dieu des miracles. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, de mon conjoint, dans mon travail, tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui fait fuir les ténèbres. Tu as vaincu le diable, tu as vaincu les démons, tu as vaincu l'enfer, la mort, le péché. Jésus, tu règnes dans ce lieu. Et ce matin, nous faisons monter une acclamation vers notre roi. Nous faisons monter un chant de triomphe vers le roi des rois, vers le nom tout-puissant, devant qui tout genou fléchit et fléchira. Le nom de Jésus est au-dessus, amen. Et nous te bénissons, roi des rois, Jésus-Christ. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, nous croyons en toi, Seigneur. Alléluia. Nous croyons en ton sacrifice sur le bois de la croix. On va inviter les frères qui ont été désignés pour prendre le saint repas. Et puis on va sonder nos cœurs. On va sonder nos cœurs, voilà. Seigneur, montre-moi ce qu'il faut que je règle dans ma vie personnelle. Seigneur, montre-moi ce qui doit disparaître de ma vie. Montre-moi, Seigneur Jésus. Je veux avoir accès ce matin à la puissance de la croix. Ce sang qui a coulé, c'était pour ma vie, Seigneur. Ce sang qui a coulé, c'était pour le pardon de mes péchés. C'était pour la libération. C'était pour le rachat de mon âme. Mon Seigneur et mon Dieu, je te rends grâce ce matin. Préparons nos cœurs ce matin. Prépare ton cœur, mon frère, ma soeur. Devant toi, venons devant toi par nos louanges. Entends nos louanges, Jésus. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert, tu es le roi de gloire.
trône, prosterné pour t'adorer. Je me tiens prosterné devant toi, Jésus. Enseigne-moi. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie encore une fois. Toute ma vie, je te louerai. Qui tu es, Jésus. Toute ma vie, je veux te louer, Jésus. En tout temps, en toutes circonstances. Pour qui tu es. Toute ma vie, Seigneur. Élevons ensemble maintenant le nom du Seigneur. Offrons-lui notre reconnaissance. Offrons-lui notre louange. Donnons-lui gloire ce matin par nos louanges, par nos acclamations. Alléluia, nos mains sont levées devant toi, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus, pour qui tu es. Pour qui tu es, nous te donnons la gloire, Jésus. Nous te donnons la gloire, Jésus. Pour qui tu es, pour qui tu es. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Jésus, prosterné pour t'adorer. Alléluia. Amen. Donnons une main d'acclamation pour notre Dieu. Alléluia.
Amen. Seigneur, merci pour ces moments précieux. Merci pour ces temps de louange. Amen. Vous allez bien, frères et sœurs? On est heureux d'être ensemble. On est bénis par la présence du Seigneur. Merci Audrey et toute l'équipe pour ces chants. Voilà, on est portés par la louange. Dieu se tient au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Et ce matin, on a la joie d'avoir avec nous. Alors, dorénavant, on l'introduira plus de cette manière-là puisqu'il fait partie de la famille maintenant. Il est revenu à la maison, à l'église d'Antibes. Alors, Jacques, on est heureux de vous laisser toute la place. On accueille le pasteur Jacques Rigler. Voilà, avec Manuela, ils ont emménagé à Antibes au courant du mois d'août. Et on est heureux de les compter maintenant parmi nous dans l'équipe pastorale. C'est une grâce. Voilà, tout jeune retraité. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie pour moi d'être avec vous. Mon épouse était là pour le premier culte. Elle a dû se dire, bon, je l'ai déjà entendu une fois, ça va, je ne vais pas l'écouter. Merci Seigneur, en tous les cas, c'est merveilleux ces chants, cette musique, quelle grâce. Et vraiment, je remercie du fond du cœur, de mon cœur, ces frères et sœurs qui se consacrent au service important de la musique et du chant dans l'Église. Et j'espère que vous réalisez qu'avant d'en arriver à ce que nous venons d'entendre, il y a des heures et des heures de travail, de consécration, de service, d'argent dépensé aussi en cours de musique, en instruments. Mais c'est ça le service de Dieu. Avec Dieu, on fait les choses bien ou on ne les fait pas, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu mérite qu'on fasse pour lui le meilleur. Gloire à Dieu. Et je crois que nous devons avoir à cœur de toujours bien faire pour Dieu, parce qu'il le mérite. Amen. Voilà, on va partager des choses fantastiques ce matin. Moi, je me suis déjà régalé ce matin. Vous savez, je me fais du bien en parlant. Le premier qui se fait du bien quand il prépare un message, c'est moi-même. Hein, voilà, c'est formidable. On se fait du bien. Après, on est content de pouvoir faire du bien aux autres. Nombre, livre des Nombres, chapitre 23 et verset 8. C'est un contexte un peu particulier où il y a un certain Balak qui souhaite qu'un prophète un peu bizarre maudisse Israël. Et à plusieurs reprises, Balaam ne va pas pouvoir maudire Israël parce qu'il va dire « Je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni ». Voilà. Et ça, c'est très important. Et je crois que nous devons aussi prier pour le peuple d'Israël. Je fais moi-même partie d'une association qui s'appelle Juifs pour Jésus, où on travaille à l'évangélisation des Juifs. Et la semaine prochaine, je serai absent toute la semaine en Normandie pour une temps de retraite spirituelle avec Juifs pour Jésus. On va prier pour ça, on va se retrouver, on va discuter de tout ça. Il y a des choses qui avancent, des choses qui se passent, qui sont bonnes. Vous savez que la France a quand même la 3e communauté juive la plus importante au monde. Après Israël, les États-Unis, c'est la France, avec environ 600 000 juifs. Dans le 17e arrondissement de Paris, il y en a 40 000. Dans un arrondissement de Paris, 17e, 40 000. Donc ça, il y a du travail. Hein. Donc voilà, pensez à nous et à cette œuvre de Juifs pour Jésus, à prier pour cela. C'est un gros combat spirituel. Nombre chapitre 23 et verset 9. Voici ce que le prophète va dire. « Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Amen. Gloire à Dieu. Une double mise à part. Un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Ça veut dire qu'ils sont vraiment complètement différents. Double séparation qui fait que Israël était déjà appelé à se démarquer des autres nations. Pas forcément pour des raisons humaines, bien sûr, pas à cause de leur langue, même si on aime beaucoup l'hébreu, pas à cause de choses qui sont tout à fait terre à terre, mais mise à part sur le plan spirituel. Une mise à part qui n'est pas liée donc à la langue, à la race, ou des choses qui sont humaines, mais une différence spirituelle, parce que c'est un peuple qui a reçu la parole de Dieu. Pas parce qu'il était meilleur que les autres, comme le dit la Bible, mais c'est une élection, c'est un choix que Dieu a fait, le peuple qui est dépositaire des oracles de Dieu, un peuple qui a reçu sa parole. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau à ce moment-là, puisque c'est déjà suite à une promesse qui avait été faite à Abraham. Lorsque Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1er, accepte
sur l'ordre de Dieu de partir. Il a quitté son pays, il a quitté ses habitudes, il a quitté sa famille. Et la Bible nous dit qu'il est parti sans savoir où il allait sur l'ordre de Dieu. Et déjà au verset 3, Dieu dit à Abraham concernant sa descendance, je bénirai, même lui-même, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire qu'il y a vraiment une mise à part tout à fait spéciale, une élection, et Israël se retrouve avec ce pouvoir d'apporter aux autres la bénédiction, puisqu'il va être dit, toutes les nations seront bénies, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et nous sommes, nous aussi, encore au bénéfice de cette élection. Cette élection, elle a semblé comme disparaître pendant les 400 ans d'esclavage en Égypte, où on peut se dire, mais là, il n'y a aucune bénédiction, tout se passe vraiment mal. Mais à partir de sa délivrance, sous la conduite de Moïse, cette mise à part prend une ampleur exceptionnelle, avec d'une part la réception, bien sûr, des commandements, de la parole, et pas seulement des 10 commandements, puisque dans la tradition juive, alors je n'ai pas compté personnellement, mais il est dit qu'il y a 613, on appelle ça les 613 mitzvot, 613 commandements, qui ne sont pas d'ailleurs que les 10 commandements. D'ailleurs, en hébreu, on ne dit pas les 10 commandements, on dit les 10 paroles. Et à partir de cette délivrance, sous la conduite de Moïse, ils vont vivre des choses absolument extraordinaires, uniques, pendant 40 ans. Ils vont être nourris miraculeusement par la manne, l'écaille. Ils vont avoir de l'eau miraculeusement. Ils vont avoir aucun problème de vêtements. Il nous est dit que leurs vêtements et leurs souliers ne se sont point usés pendant 40 ans. C'était bien parce que des magasins de vêtements dans le désert à l'époque, voilà, la halle aux chaussures, il n'y avait pas, on ne trouvait pas dans le désert, mais Dieu avait pourvu. Une mise à part totale avec un service tout à fait particulier, en particulier de la tribu de Lévi, avec les sacrificateurs, avec le tabernacle, et une place qui est vraiment fondamentale, qui va être donnée à la parole de Dieu dans tout ce peuple. Et tout cela fera de ce peuple un peuple complètement à part, unique. Et le prophète Balaam, lorsqu'il voit ce peuple, bien qu'il ait été en quelque sorte payé pour maudire ce peuple, il ne peut pas dire autre chose. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Lorsque sous la conduite de Josué, le peuple hébreu arrive devant Jéricho, c'est un peuple qui a en lui, qui amène avec lui, qui transporte la présence de Dieu. Non pas seulement à cause du tabernacle, mais parce qu'il marche avec la parole de Dieu. Et ce n'est pas simplement à cause du tabernacle que les murailles de Jéricho vont s'écrouler, mais c'est grâce à la présence de Dieu. En un instant, uniquement à cause de la présence de Dieu qui les accompagne, les murailles de Jéricho vont s'écrouler. Ce n'est pas parce qu'ils ont tourné autour. Ce n'est pas le son des trompettes. Ce n'est pas les cris qu'ils ont poussés. Tout ça, c'est bien. Dieu a demandé de faire comme ça et ils l'ont fait. Et c'est bien, ça prouve qu'ils obéissaient. Mais parce qu'ils avaient la parole et parce qu'ils y obéissaient, Dieu était au milieu d'eux et Dieu a dit, c'est maintenant que les murailles vont s'écrouler. Gloire à Dieu. Le malheur pour Israël, c'est lorsque ce peuple a commencé à ne plus vouloir vivre cette mise à part. Ils ont trouvé que c'était difficile, que c'était lourd à porter. Et ils ont commencé à regarder les nations environnantes. Et ils ont trouvé qu'il y avait des choses qui étaient bien, qui étaient séduisantes, qui étaient intéressantes, qui étaient attrayantes. Pourtant, il y avait des choses terribles. Dans ces peuples, on allait jusqu'à sacrifier des enfants pour plaire à leur Dieu. Et un jour, Israël se retrouvera à faire des choses similaires. Pourtant, ils connaissaient bien la parole de Dieu, et notamment, en particulier, par exemple, Deutéronome chapitre 28, je vous le laisserai lire, où vous avez toute une partie où il y a toutes les bénédictions possibles et imaginables s'ils obéissent à la parole de Dieu. Et juste après, vous avez toutes les malédictions possibles et imaginables s'ils désobéissent à la parole de Dieu. Et bien que, connaissant cela, et bien qu'ayant entendu très souvent qu'il ne fallait pas imiter les nations qui les environnaient, ils vont tomber dans le piège. La suite, on la connaît, il y aura beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs, beaucoup de tristesse, avec des fois des hauts, des bas.
Et bien entendu, vous comprenez là où je veux en venir ce matin. Je ne veux pas bien sûr parler uniquement du peuple d'Israël, mais j'aimerais qu'on parle bien sûr de l'Église, de Jésus-Christ, qui a bien sûr pour vocation d'évangéliser, c'est vrai, mais qui a d'abord pour vocation d'être un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Et ce matin, nous sommes d'abord venus rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité, pas selon des formes, selon des coutumes, selon des pratiques religieuses, mais vraiment avec notre cœur. Et c'est ce que Dieu recherche. Et la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. En hébreu, ce sont les Kohanim et c'est un royaume de prêtres. C'est-à-dire un peuple vraiment à part. Déjà, le peuple d'Israël était mis à part pour servir. Dans ce peuple, il y avait la tribu de Lévi qui était mise à part pour servir, pour le sacerdoce. Et au sein de la tribu de Lévi, il y avait en plus les sacrificateurs et même le Kohen Gadol, le grand, le souverain sacrificateur. Et qu'on le veuille ou pas, notre conversion, et j'espère qu'on le souhaite, mais notre conversion, notre nouvelle naissance, notre baptême, notre intégration à l'Église a fait de nous des gens mis à part pour Dieu. Quand je dis mis à part, ce n'est pas mis à part dans un sens tordu, dans un sens malsain, des gens un petit peu bizarres qui se sentent à part et nous on ne parle pas aux autres, nous on est au-dessus des autres. Non, d'ailleurs Israël n'était pas appelé à ne plus avoir aucun contact avec les autres. Il s'agissait au contraire par leur façon de servir Dieu, de donner envie aux autres et non pas le contraire. Et cette mise à part, elle peut parfois être vécue difficilement. Et on va lire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, un passage très important pour bien comprendre quand même ce que nous sommes ce matin, ce que vous êtes, ce que Dieu a fait de nous et qui est absolument prioritaire. 1 Pierre 2, 9, je vous le lis, vous, au contraire, contrairement au monde, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Annoncez les vertus de Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles, etc., à vous abstenir de vivre comme le monde. Vous êtes, nous sommes le peuple de Dieu. Et bien sûr, si Dieu n'a pas changé, l'homme n'a pas changé non plus. Et nous pouvons tous être tentés, en voyant ce monde, à se laisser attirer par lui, avec tout ce qui brille, tout ce qui scintille, avec sa mentalité, ses attraits, son luxe, ses plaisirs, son mode de vie, ses philosophes si brillants, si séduisants, qu'on les étudie dans toutes les facultés, et même dans le monde entier, on étudie nos grands philosophes des Lumières qui étaient souvent bien enténébrés. Mais Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, 16, voici ce que nous allons lire dans 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est aux chrétiens de Corinthe qu'il s'agit là, qu'il parle. Ce n'est pas à des non-croyants. J'ouvre quand même une parenthèse qui mérite d'être ouverte en disant que Israël, malgré son rejet provisoire du Messie, n'a pas perdu son élection. Et l'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église est greffée sur Israël, comme dit l'apôtre Paul aux Romains, sur Israël qui est l'olivier franc. Et sa mise à part pour un temps ne fait pas que Israël a perdu totalement son élection, parce que Dieu restera fidèle à ses promesses
et à la fin des temps, on retrouvera Israël dans son rôle fondamental en plus de l'Église. Mais pour nous aujourd'hui, il nous appartient de préserver et d'aimer et de cultiver cette mise à part que Dieu a voulu pour nous, qui est spéciale, qui est particulière. Bien sûr que c'est formidable, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes purifiés, nous sommes pardonnés, nous avons la vie éternelle. Mais il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres, un royaume d'adorateurs. C'est-à-dire que non seulement nous sommes de ce peuple de Dieu, mais c'est la caste la plus élevée, la caste des sacrificateurs, ceux qui sont entièrement consacrés au service de Dieu. Et sans tomber, comme je le disais, dans un travers malsain qui pourrait faire de nous des gens un petit peu en dehors de la société dans laquelle nous sommes, il y a néanmoins une mise à part qui est là, qui est bien réelle, qui est accompagnée de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, qui est accompagnée de toutes sortes de bénédictions sur la terre. Et nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Amen. Mais il y a aussi une responsabilité qui est parfois peut-être un peu lourde à porter, qui peut parfois nous donner envie de nous en dégager. Et pourtant, Jésus a dit, prenez sur vous mon joug, mes instructions, car mon joug, il est doux et il est léger. Amen. Ce n'est pas quelque chose de pénible, ce n'est pas quelque chose de difficile, mais c'est quand même un fardeau, même s'il est doux et léger. Et quand on voit le monde avec tout ce qui brille, eh bien, ceux qui sont fragiles spirituellement, qui sont fragilisés par une circonstance ou une autre, peuvent être tentés de regarder vers le monde. Et vous savez, plus on est rempli de l'esprit, et plus on est des adorateurs en esprit et en vérité, et plus on se consacre à Dieu. Et plus on se consacre à Dieu, et plus on est rempli de l'esprit. Mais quand on baisse dans le niveau d'huile, quand on baisse dans la vie de l'esprit, on commence à regarder ce qui se passe dehors. On commence à regarder ce qui se passe dans le monde. Et là, en se laissant attirer par le monde, eh bien, il y a des conséquences. La vie de l'esprit baisse. Et parce que la vie de l'esprit baisse, on dégringole encore. Et c'est comme ça qu'on se retrouve un jour loin de Dieu. C'est comme ça qu'un jour, Israël, qui marchait avec Dieu, qui a vécu des choses extraordinaires, des miracles incroyables, s'est retrouvé à vivre les mêmes choses que ces nations païennes qui étaient autour et ont fait des choses désastreuses et en ont payé lourdement les conséquences. Et Dieu n'a pas changé. Dans cette mise à part, il y a quelque chose qui est important. C'est de donner envie aux autres. De susciter, je dirais, une saine jalousie. Mais qui sont ces gens qui sont bénis? Qui sont ces gens qui vivent des choses extraordinaires? Beshuv Adonai, Adonai, Eloheinu, oui. Quand l'Éternel, Beshuv Adonai, et Shivat Sion, Hainu Kecholmim. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Quand Israël a vécu ce retour de captivité après 70 ans, ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire là. Et ils ont dit, eh bien, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et ceux qui étaient autour disaient, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Amen. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ils ont été obligés de réaliser qu'il y avait là quelque chose d'extraordinaire. Et eux-mêmes ont repris, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes comme ceux qui font un rêve. Et parfois, le Seigneur permet qu'on vive des choses extraordinaires. Et ceux qui sont autour de nous peuvent le voir, peuvent le constater et dire, mais c'est vrai, ces gens, ils vivent des choses particulières. Il y a une bénédiction particulière sur eux, sur leur vie. Il y a quelque chose de spécial. Non pas que nous soyons meilleurs que les autres, comme Israël n'était pas un peuple meilleur que les autres. Il y a une élection. Et la Bible dit que nous sommes une race élue. Nous avons été élus, dit la Bible, dès avant la fondation du monde. C'est quelque chose qui nous dépasse, on ne peut pas comprendre. Mais c'est comme ça. Il y a une mise à part, il y a une bénédiction spéciale. Et nous devons nous servir de cela pour donner envie aux autres. Et dire, voilà, vous aussi vous pouvez le vivre. Vous aussi vous pouvez vous repentir de vos péchés. Vous aussi vous pouvez accepter Jésus comme votre sauveur. Vous aussi vous pouvez faire partie de l'Église de Jésus-Christ et vivre cette mise à part et cette bénédiction particulière, c'est pour chacun, gloire à Dieu. Ce n'est pas pour quelques-uns en particulier. Un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Et
Je vais prendre la suite de ce verset, de ce passage, parce que c'est absolument extraordinaire. Là, on a lu jusqu'au verset 9 et je vais vous lire le verset 10. Qui peut compter la poussière de Jacob, c'est-à-dire son nombre, et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Amen. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. C'est le prophète qui dit ça, qui était venu au départ pour maudire Israël et qui finit par dire que je meurs de la mort de ces justes-là et que ma fin soit semblable à leur fin. Eh bien que ceux qui nous entourent et qui voient même comment des chrétiens finissent leur vie, parce que c'est important la façon dont on finit sa vie. Le commencement, c'est une chose, mais la fin vaut mieux que son commencement. Comment allons-nous finir notre vie? Allons-nous finir notre vie dans la paix, dans la sérénité, dans la joie, au point que ceux qui nous voient vieillir et arriver vers la fin puissent dire ceci, que je meurs comme lui et que ma fin soit semblable à sa fin. Que nous puissions montrer ce que c'est que la fin d'un croyant, de quelqu'un qui marche avec Dieu, qui est ancré dans le Christ. On n'est pas là pour dire « Ah, c'était le bon temps quand j'étais jeune. Ah, c'était bien. » Mais non, le bon temps, c'est quand on sera avec Jésus. Le meilleur est devant nous. Et nous ne sommes pas là pour nous lamenter parce que nos cheveux blanchissent. On n'est pas là pour se lamenter parce qu'on n'est plus comme à 20 ans. Et c'est vrai que quand on voit Brigitte Bardot aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quelques changements. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être avec Jésus. Et ça, c'est absolument fondamental. Que nous puissions nous attacher, nous accrocher, que nous puissions vivre cette élection, que nous puissions vivre cette mise à part avec joie, avec enthousiasme, une mise à part pour chanter, une mise à part pour apporter la parole, une mise à part pour servir dans l'Église, une véritable consécration à celui qui a fait de nous un royaume de prêtres, un royaume d'intercesseurs, un royaume de sacrificateurs, un royaume d'adorateurs en esprit et en vérité. C'est notre vocation. Bien sûr, l'évangélisation, c'est fondamental. Bien sûr, aller par le monde prêcher la bonne nouvelle, c'est fondamental, c'est écrit. Mais le monde a besoin quand même de voir ce que nous vivons, ce que nous sommes en réalité, ce qu'est notre quotidien. Et ne croyons surtout pas que c'est avec des compromis avec le monde qu'on va les attirer, c'est faux. C'est une erreur. Vous savez, cette erreur, je l'ai vue souvent chez des croyants qui, pensant bien faire pour attirer des amis, de la famille, attirer des gens, des copains, eh bien, ont baissé le niveau spirituel pour se mettre à leur portée. Et on se dit, comme ça, je vais les attirer. Ce n'est pas vrai. C'est oublier que ce qui compte, c'est la présence que nous transportons, la présence de Dieu. Ce qui doit attirer les gens, c'est la présence de Dieu. Vous savez, si vous laissez tomber l'Église ou la parole de Dieu à la moindre occasion, un anniversaire, vous savez ce que les gens se diront? Ils se diront, mais finalement, son Dieu, il n'est pas si important que ça. Il suffit que j'ai mon anniversaire et il laisse tomber son Église. Donc au fond, mon anniversaire a plus d'importance que son Jésus. Et vous vous dites, eh bien en lui montrant que je lui donne de l'importance, que je m'intéresse d'abord à lui, à son anniversaire, et Dieu vient après, vous dites, je me mets à sa portée, je me mets à son niveau, et je vais lui montrer que je l'aime. C'est une pensée, mais c'est une pensée humaine. Le monde a besoin de savoir qu'on les aime, ça c'est vrai. Qu'on est prêt à donner leur vie pour eux, ça c'est vrai. Qu'on est prêt à tout faire pour les aider, pour les secourir, et leur montrer que nous les aimons, c'est vrai. Mais ils ont besoin de savoir que Jésus passe avant eux et que notre amour, notre adoration pour le Seigneur est prioritaire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et on peut dire à quelqu'un, je t'aime bien, je suis content que ce soit ton anniversaire, on va fêter ça, ça va être super. Mais tout à l'heure, je vais d'abord m'approcher de Jésus et ne m'en veux pas, il ne faut pas m'en vouloir, si Jésus passe avant toi. Parce que Dieu passe avant toi. Voilà, c'est comme ça. Et il faut que ceux qui nous entourent acceptent que dans le cœur d'un homme, d'une femme consacrée à l'Éternel,
qui fait partie des sacrificateurs de Dieu, qui fait partie de cette race élue, de ce sacerdoce royal, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Ce n'est pas du fanatisme, c'est une réalité spirituelle. Et lorsque le monde verra que Dieu a plus d'importance que tout le reste dans notre vie, il se dira, mais quand même, il y a quelque chose. Parce que la fête, ça ne l'intéresse pas, faire ci, faire ça. Vous savez, moi, je ne suis pas attristé par la fermeture des bistrots, ni des restaurants. Moi, si j'ai un bon plat de spaghettis à la maison, ça me va, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne suis pas attristé par la fermeture des boîtes de nuit, des cinémas, des théâtres et de ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est ma communion avec Jésus. Ce qui est important, c'est d'écouter la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est les temps que l'on passe comme ça ensemble, où le peuple de Dieu se rassemble. Un peuple qui est là pour Dieu, un peuple qui est là pour le Seigneur, un peuple qui est là pour ça. Quand on vient ici, on laisse tomber les soucis, on laisse tomber les problèmes. On ne pense pas aux autres choses. On pense à Jésus. Et pendant qu'on s'approche de Dieu, pendant qu'on le sert dans la louange, dans l'adoration, dans le chant, dans la prière, eh bien, Dieu agit. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça. Vous savez, parfois, ça aussi, j'ai souvent entendu, quand quelqu'un ne va pas bien, il n'a plus envie de venir à l'église. On le comprend. Humainement parlant, on le comprend. On n'est pas bien, on n'a pas envie de voir les autres. On n'est pas bien, on n'a pas envie de chanter. On n'est pas bien, on n'a pas envie de prier. On n'est pas bien, on n'a pas envie que les autres nous posent un tas de questions et comment ça va et tout. Non, c'est vrai, bien sûr. D'un autre côté, quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Amen, gloire à Dieu. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors réfléchissons ce matin à cette élection particulière. Il y a un mystère dans cette élection. Parce que, quelque part, le Seigneur dit que c'est lui qui nous a élus dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis et qui nous a établis. Il y a des choses que nous avons du mal à comprendre. Nul ne peut venir au Père, ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. C'est des choses qu'on a du mal à comprendre, ça. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mieux? Qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'en sais rien. C'est comme ça. Il y a des choses qui sont mystérieuses, on ne peut pas les comprendre. Mais en attendant, il y a une réalité. Il a fait de nous ce peuple élu. Il a fait de nous cette race particulière qui a pour vocation d'adorer le Seigneur. Et je crois que nous devons prendre ça avec beaucoup de sérieux parce que vous savez, à l'époque du peuple d'Israël, si on était souverain sacrificateur, ce n'était pas de la rigolade. Si on faisait partie de la tribu de Lévi qui avait pour fonction d'enseigner tout le peuple sur tous les territoires, et n'oubliez pas que Lévi n'avait pas de territoire, la tribu de Lévi n'avait pas de territoire, ils avaient pour vocation d'être répartis sur tous les territoires pour enseigner. Ce qui veut dire qu'ici-bas, nous n'avons rien. Nous ne possédons rien. Notre vocation, enseigner, adorer, prier, chanter, louer le Seigneur, c'est notre vocation. On est sauvés pour ça. Il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que le Père recherche. C'est ce que nous voulons faire. Et nous voulons prendre cette fonction au sérieux, mais aussi avec joie. Faisons attention que ça ne devienne pas quelque chose de pénible, quelque chose de dur, quelque chose de fatigant. Si quelque part ça l'est, eh bien disons, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'au lieu de te servir avec enthousiasme, avec joie, avec dynamisme, avec envie, je suis là, je traîne la savate, je n'ai pas envie, je suis fatigué, ça ne va pas. En fait, c'est parce que ça ne va pas bien dans la tête, ça ne va pas bien spirituellement. Et on a besoin de se remettre en question. Seigneur, aide-moi. Je veux retrouver l'enthousiasme. Je veux retrouver le feu du premier amour. Je veux retrouver ce zèle, un bon zèle, avec peut-être des erreurs, avec peut-être des choses qu'il ne fallait pas faire, qu'il ne fallait pas dire. C'est pas grave. Dieu regarde d'abord au cœur. Et ce matin, le Seigneur regarde et dit, voilà, est-ce que tu veux faire vraiment de ce peuple, de sacrificateurs, de serviteurs, d'adorateurs? C'est là ta vocation. Tu as été changé, tu as été sauvé, tu as été transformé pour faire partie de ce peuple. Et nous disons, Seigneur, merci. Je ne l'ai pas mérité, mais maintenant, je veux le faire et je veux le faire bien. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Amen. Et puis ensuite, on va entendre des chants et on va louer, on va adorer. Ça va être fantastique. On va rentrer là dans cette présence. Et la shrina, on dit la Shekinah, mais c'est la shrina, va descendre. C'est la présence du Seigneur. Amen. Seigneur, merci. Parce que nous sommes là devant toi. Comme un peuple qui est là, qui a été fait, qui a été recréé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres et pour être des adorateurs. Seigneur, nous sommes conscients de nos faiblesses. Nous sommes conscients que nous sommes bien insuffisants.
mais nous pouvons le faire couverts par le sang de Jésus. Et nous avons blanchi notre robe dans le sang de l'agneau. Et tu nous as confié un sacerdoce royal. Tu nous as confié un service. Nous ne sommes pas dignes, mais tu nous en as rendus dignes à cause de Jésus notre Sauveur, notre souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui est venu avec son propre sang. Merci Seigneur. Amen. Amen. Chantons ensemble et levons-nous pour chanter ce chant. Tu es là, présent parmi nous. Et ton peuple d'adorateurs veut t'adorer ce matin. Amen. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Chantons encore. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, t'adorons Seigneur. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là, transformant. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Je t'adore. Je t'adore. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, mon Dieu. Tu fais un chemin, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu es, c'est ce que tu es, un Dieu de miracles, un Dieu de compassion. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père
des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, tu frayes un chemin, Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Amen. Papa, tu es là, ne sens pas, tu es là, tu agiras toujours, tu agis toujours, même si je ne le vois pas, tu agis, même si je ne le sens pas, tu agis toujours, et tu agis, même si je ne le vois pas, tu agis, même si je ne le sens pas, tu agis, car tu agis, encore, même si je ne le vois pas, tu agis, tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Ce lieu, Seigneur, nous t'adorons. Lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là. Agissons parmi nous, je t'adore. Encore une fois, prenons le temps de dire tu es là, je t'adore. Tu es là, Seigneur, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Gardons les yeux fermés, encore chantons. Tu es là. Je t'adore, Jésus, je t'adore, Jésus, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, je t'adore, je t'adore. Amen, amen. Donnons une main d'acclamation, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui est là. Merci pour le mystère de l'élection. Seigneur, tu nous as choisis. Tu nous as mis à part et nous te sommes reconnaissants. Merci pour la puissance du Saint-Esprit que tu as répandue sur nos vies. Seigneur, nous voulons demeurer en toi, rester accrochés à celui qui nous a sauvés. Merci. Nous t'adorons, nous nous courbons devant toi. Nous te disons merci d'être venu nous chercher dans la boue du péché. Merci, oh Jésus. Nous t'aimons. Sois béni pour l'Église. Loue-le quelques instants pour clôturer ces instants. Faisons monter ce parfum de reconnaissance, d'adoration vers notre Dieu, vers celui qui a payé le prix pour nous. Faisons monter un cri de joie, de triomphe. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour l'Église. Merci pour le peuple de Dieu, pour mes frères, pour mes sœurs, pour la bénédiction que tu as mise sur nos vies, Seigneur. Pour le rachat de nos âmes, pour mes enfants que tu bénis, pour ma famille que tu bénis. Nos yeux sont sur toi, Jésus. Merci pour ta présence.